La forêt amazonienne émettrice de CO2 et la durée de l'effet contraceptif de l'allaitement, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Surnommée le poumon vert de la planète, la forêt amazonienne ne porte plus aussi bien son nom aujourd'hui. Selon une nouvelle étude, une grande partie de la forêt n'absorbe plus le CO2, mais est au contraire à l'origine d'émissions de ce gaz à effet de serre. En cause, la déforestation et la dégradation de la forêt qui limitent les capacités de la forêt à remplir son rôle, mais aussi l'augmentation des températures provoquée par le réchauffement climatique qui empêche toutes les forêts tropicales d'emmagasiner le CO2. Tout comme la fonte de la banquise, la forêt amazonienne est scrutée de près par les experts, pour qui sa dégradation constitue un point de bascule dans la lutte contre le réchauffement climatique. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Qui dit bébé allaité dit aménorrhée prolongée. Selon la Haute Autorité de Santé, l'allaitement peut avoir un effet contraceptif jusqu'à 6 mois après l'accouchement. La production de lait provoque une dépense énergétique importante pour la mère, près de 500 kcal dépensés par jour dans le cas où l'enfant ne reçoit que du lait. Un stress énergétique qui éteint la fonction reproductive. Une nouvelle étude menée par des chercheurs du CNRS vient de montrer que l'effet contraceptif de l'allaitement dépend en fait fortement du niveau de développement socio-économique du pays. En croisant des données issues de pays en développement, les chercheurs ont identifié une corrélation entre un meilleur accès à l'eau potable, à l'éducation ou encore à l'électricité et un effet contraceptif de l'allaitement moins long. Au Bangladesh, à temps d'allaitement égal, le temps d'aménorrhée postpartum était en moyenne de 15 mois en 1975 avant d'être divisé par 2 pour s'établir à 7,5 mois aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.